Bonjour à tous, bienvenue sur Vite TV, bienvenue à tous les célibataires amoureux de Dieu et même ceux qui ne sont pas dans le groupe Facebook des célibataires amoureux de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais simplement exhorter beaucoup plus une sœur en Christ parce que bon, je sais que les frères rencontrent beaucoup moins ce problème, les frères célibataires. Donc là, on va parler des pensées qui peuvent habiter une sœur qui veut se marier. Non seulement il y a celles qui renient leur... elles vivent dans le déni de leur désir à cause de la pression qu'on leur met parce qu'on leur fait croire que, en fait, quand tu désires te marier, tu es charnel. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais ça, c'est une pensée à bannir. Tu dois être honnête envers toi-même. Tu dois être franche. Tu dois être, je ne sais pas comment dire, mais tu dois être vrai devant le Seigneur. Il faut que, de toutes les façons, Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant. Donc, quand ça ne va pas là, si tu n'es pas bien dans ton célibat, rappelle au Seigneur en tout temps, Seigneur, je n'ai pas le don de célibat. Je veux me marier, je veux un homme avec qui je vais pouvoir servir ton royaume, je vais pouvoir servir tes intérêts. Je veux un homme avec qui, ensemble, nous allons pouvoir accomplir ta vision. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, ma bien-aimée, c'est de changer tes pensées. Arrête d'abord cette pensée de si je veux me marier, si je recherche un homme, c'est que je suis charnel. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Mais la pensée terrible que je veux attaquer aujourd'hui, c'est cette pensée qui oppresse beaucoup de sœurs en Christ et qui font qu'elles se demandent si elles vont se marier un jour. C'est-à-dire, il y a une voix qui leur dit à chaque fois, est-ce que tu vas pouvoir te marier un jour? Elles s'interrogent, est-ce que je vais pouvoir me marier un jour? Vu la situation où je suis, vu mon âge, vu telle chose, vu telle autre, vu tel aspect des choses dans ma vie, est-ce que je vais pouvoir me marier? Bien aimé, je voudrais te dire que c'est l'incrédulité et que tu dois renoncer à ce genre de pensée. Et que si tu as déjà eu à avoir ce genre de pensée un jour, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur parce que ça s'appelle l'incrédulité. Rappelle-toi que dans la parole de Dieu, à chaque fois que Jésus a accompli un miracle, c'était à la suite de la persévérance, de la foi instoppable des personnes qu'il avait devant lui. Et il avait souvent l'habitude de dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ou bien, femme, ta foi t'a sauvé. Il appréciait la foi. Et il disait aussi souvent, il en sera fait selon ta foi. Mais est-ce que tu te rends compte, quand Dieu te dit qu'il en sera fait selon ta foi, tu te rends compte de ce que ça peut provoquer dans le règne de l'esprit, les pensées que tu as? Est-ce que tu sais que les pensées sont créatrices? La plupart des gens sont le résultat de leurs pensées parce que figure-toi qu'avant de faire une chose, tu la penses d'abord. Avant d'accomplir un projet, en général, on le pense. Donc, nous devons surveiller nos pensées, les amis. Parce que les pensées sont créatrices. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est important. Je vais vérifier si je n'en ai pas fait. Je crois que je vais en faire. Les pensées que tu entretiens. Tu ne peux pas vouloir atteindre un objectif et te nourrir de pensées de doute, de pensées de défaite, de pensées de... Non! Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Quand tu commences à te demander, est-ce que je vais me marier? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te dise? Il avait dit à la femme cananéenne, femme, ta foi est grande. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de la femme cananéenne dans la parole de Dieu? Sa fille était malade, elle allait voir Jésus. Et Jésus n'a pas répondu, elle lui a dit, est-ce que tu peux venir guérir ma fille? Est-ce que tu peux guérir ma fille parce qu'elle est malade et tout? Jésus n'a pas répondu et tellement elle criait, à un moment donné, les disciples de Jésus commencent à dire à Jésus, il faut la renvoyer parce qu'elle crie dans nos oreilles. Et malgré ça, elle a continué. Et quand ils ont dit cette phrase à Jésus, Jésus s'est retourné vers la femme et il lui a dit, tu sais, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. Mais la femme a continué d'argumenter. Elle ne s'est pas laissée démonter par l'argument de Jésus. C'est-à-dire non seulement d'un côté, il y avait les disciples qui demandaient à Jésus de la chasser. Mais Jésus lui-même, apparemment, il n'avait pas trop envie de répondre à sa demande. Mais elle ne s'est pas laissée démonter par tout ça. Elle a persisté. Elle a argumenté. C'est une histoire magnifique. C'est un merveilleux exemple de persévérance dans la prière. Est-ce que tu sais que Dieu s'attend parfois à ce que tu argumentes? Au lieu de rester dans cette passivité où tu es là, tu te dis, oh, si le mariage vient, ça n'a qu'à venir. Si ça ne vient pas, eh ben, tant pis. Mais ma chère, est-ce que tu sais que c'est une attitude dangereuse, c'est une attitude négative, surtout si c'est l'ennemi qui est derrière ta situation? Tu ne peux pas te permettre une telle passivité. Donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui à faire preuve de persévérance, à argumenter, à t'adresser au Seigneur et à lui dire, Seigneur, je n'ai pas le don de célibat. Seigneur, tu dis que tu veux qu'on se marie. Je dois me marier, Seigneur. Et surtout, et je crois que c'est la chose la plus importante dans cette vidéo, te dire que tu vas te marier. Considérer que tu vas te marier. C'est-à-dire, arrête d'envisager que tu ne vas jamais te marier.
Mais dis-toi que tu vas te marier. C'est-à-dire dans tes pensées là, il faut qu'on voit une femme qui prépare son mariage. Dans ce que tu fais, il faut qu'on voit une femme qui prépare son mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. Je vais vous partager rapidement l'histoire d'un frère en Christ. Les médecins lui avaient dit que sa femme n'allait pas pouvoir enfanter. Et donc, elle a eu quelques années comme ça où elle ne pouvait pas faire d'enfant. Et lui, il n'arrêtait pas de prier. Il faisait preuve il était persévérant. Il déclarait, il proclamait tous les jours. Je vais avoir des enfants, j'aurai des enfants et j'aurai beaucoup d'enfants. Il déclarait et il manifestait sa foi en achetant les affaires du bébé. C'est-à-dire il avait commencé à faire les magasins, acheter des petits vêtements, il avait acheté un berceau et les gens le regardaient comme fou. Il dit mais tu es fou, le médecin t'a dit que ta femme ne peut pas faire d'enfants et toi tu achètes des vêtements de bébé, tu achètes un berceau et lui il ne les écoutait pas. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça pour te casser, pour te décourager. Le gars, il préparait le trousseau du bébé, sa femme n'était pas encore enceinte. Et quand sa femme a commencé à tomber enceinte, c'était un grand témoignage. Elle est tombée enceinte, un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants, 4 enfants. J'ai toujours admiré la foi de ce frère. Il ne s'est pas laissé démonter par les paroles des médecins, par les circonstances qu'il vivait, par l'état du corps de sa femme, par l'état de l'utérus de sa femme. Il ne s'est pas laissé arrêter par ça. Parce qu'il a cru, parce qu'il savait que son Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut susciter tout ce qu'il veut à tout moment. En une fraction de seconde, il te suscite un bébé dans ton ventre. Là où le médecin avait dit que c'était impossible. Ce même Dieu-là, il est capable de te susciter un homme. Il est capable de te susciter une femme en une fraction de seconde. Je dis en une fraction de seconde s'il le désire. Alors, aie cette attitude que Dieu attend. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Que quand Dieu va te regarder, il va dire, femme ou fille, ta foi est grande. Ou bien il va dire, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Parce que quand Dieu commence à parler comme ça de toi, ça veut dire que l'instant d'après, tu vas recevoir ta bénédiction. Donc sois cette femme, sois cet homme dont Dieu va dire, fille, ta foi est grande. Ou homme, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Ou encore, mon enfant, il en sera fait selon ta foi. Dieu veut que tu te maries. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il veut qu'on se marie. Donc, tu es dans la volonté de Dieu. Et il dit dans sa parole que si vous me demandez une chose conformément à ma volonté, je vous l'accorderai. Donc, le mariage est de la volonté de Dieu. Tu peux le lui demander. Et pendant que tu le demandes, bien évidemment, tu essayes de prendre connaissance de ce que Dieu dit du mariage. Parce que ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que pendant que tu as cette pensée positive, je vais me marier, quand les gens t'interrogent, on te demande, mais est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Tu leur dis, je vous annoncerai la bonne nouvelle bientôt. Et quand tout sera prêt, je vous donnerai les détails. Il faut que les gens te voient sur les sites en train de regarder les belles robes de mariage. De commencer à repérer les salles, les belles salles où éventuellement tu pourrais faire ton mariage. Il faut que tu sois en train de préparer ton projet dans la prière et même dans les actions que tu poses. C'est tout ce mélange-là qui forme la foi. C'est tout ce mélange-là qui va amener à la manifestation ta bénédiction. Parce que c'est quelque chose à laquelle tu as droit. Tu n'es pas une mendiante. Tu ne dois pas être là comme une sorte de fille malheureuse. Tu te demandes, est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que je suis une personne? Non, tu vas te marier. Tu dois te dire, je vais me marier. Parce que Dieu veut qu'on se marie. Et parce que je suis éligible pour le mariage. Et comme je l'ai dit, tu fais tout le nécessaire pour prendre connaissance de ce que Dieu dit du mariage. Comment Dieu appréhende le mariage, c'est important. Parce que si tu ne te prépares pas, ce n'est pas bon. Tu ne mets pas les chances de ton côté. Beaucoup n'arrivent pas à se marier parce que Dieu voit qu'ils ne sont pas prêts. Pendant que tu pries, pendant que tu as cette attitude positive, cette attitude de foi, il faut également que tu travailles à ta maturité spirituelle. Il faut que tu sois en train de te former spirituellement, en train de méditer la parole de Dieu, en train de grandir dans ton caractère. Il faut que le caractère de Christ soit en train de grandir en toi. Parce que le caractère aussi peut être un obstacle. Il y a des gens, je vous l'ai déjà dit, quand Dieu les observe, ils se rendent compte que s'il leur donne un mari ou s'il leur donne une femme, ils ne vont même pas pouvoir tenir 3 mois à cause de leur caractère. Donc tu essaies de satisfaire à toutes les exigences. Tout ce qui peut servir d'obstacle là, il faut que tu renverses tout ça. Il faut que tu travailles à éliminer tous les obstacles éventuels. Il faut que tu deviennes une personne flexible, que tu deviennes une personne douce, que tu deviennes une personne qui manifeste le fruit de l'esprit. Parce que c'est ça la maturité spirituelle. Il faut que tu cultives la douceur, que tu cultives la patience, que tu cultives l'amour. Il faut que tu cultives également l'art de crucifier ta chair. Il faut que tu sois une personne qui travaille à crucifier ta chair, à soumettre ta chair. Parce que tu en auras besoin pour ton mariage. Donc, ma soeur, je ne vais pas parler beaucoup, mais retiens que dis-toi, au lieu de te dire, est-ce que je vais me marier? Dis-toi, je vais me marier. Aie la foi.
Aie la foi parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu te maries. Il cherche des hommes et des femmes qu'il va mettre ensemble et qui vont propager son royaume avec puissance. Et tu es éligible pour cela. Si tu es là devant cette vidéo pour regarder, ça veut dire que quelque part tu as un fardeau, quelque part tu cherches Dieu, quelque part tu t'intéresses au Seigneur. Donc tu es une personne éligible. Tu es une personne éligible pour que Dieu te choisisse et te mette en association avec un homme pour que vous puissiez faire avancer le royaume, son royaume. Parce que c'est pour ça que Dieu met les gens ensemble. C'est pour ça que Dieu a créé le mariage en fait. Pour que l'homme et la femme ensemble puissent communiquer les valeurs de Christ au travers de leur vie, de leur bon témoignage dans leur mariage. Pour que l'homme et la femme puissent faire avancer le royaume. Pour que les âmes puissent être conquises au nom de Jésus. Donc ma bien-aimée, plus jamais cette pensée dans ta tête de est-ce que je vais me marier. Mais dis-toi, je me marierai. Prie sans cesse. Prends exemple sur la femme cananéenne. N'hésite pas à importuner Dieu. N'hésite pas à importuner Dieu. Persévère nuit et jour. Travaille à devenir cette épouse parfaite. Que quand Dieu va te regarder, quand Dieu va la voir, il va dire non, celle-là, elle est prête. Celle-là m'intéresse. Celle-là me plaît. Ou bien celui-là est prêt, il m'intéresse. Et lui-même, il va aller chercher l'homme qu'il te faut. Un homme de gloire, un homme de destinée. Et il va vous mettre ensemble pour que vous puissiez manifester sa gloire au travers de cette union que vous allez former. Donc voilà ma soeur, ne doute plus jamais, mais dis-toi que tu vas te marier et commence à préparer ton mariage. Commence à préparer ton mariage parce que tu vas te marier. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu te maries. Commence à célébrer Dieu pour cet homme magnifique qui va amener vers toi, pour cette femme magnifique qui va amener vers toi. Sois resplendissante, sois souriante. Il faut que les gens autour de toi, quand ils vont te voir, tes voisins, tes amis, ta famille, ils vont même plus te demander à quand ton mariage. Mais tellement tu seras rayonnante qu'ils vont avoir la certitude que forcément tu as trouvé quelqu'un. Parce que quand tu rayonnes, les gens il y a des questions qu'on ne te pose pas. Quand tu brilles de la gloire de Dieu, quand tu brilles d'assurance, quand tu brilles de foi, il y a des questions que les gens ne te posent pas. Et comme je l'ai dit, même si on t'interroge là-dessus, réponds simplement oui, c'est pour bientôt. Et je vous donnerai plus de détails quand le moment sera venu. Donc voilà ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Tu es une victorieuse. Ton Dieu ne connaît pas d'échec. Et je te dis que tu n'échoueras pas dans ta vie sentimentale. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire et je te le promets au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.